Les types du métabolisme sur le milieu mévague. Le but le métabolisme, c'est quoi? On utilise le milieu mévague pour rechercher la voie d'attaque des divers glucides par les bactéries. Donc, باش نشوفوا les voies d'attaque les كاينين تاع les glucides à partir des bactéries. D'accord. Les voies كاين زوج هنايا. كاين la voie oxydative et voie fermentaire. Donc oxydative, c'est le glucose utilisé uniquement en présence de O2. Donc si ما كاش O2 ما راهيش راح تصرى la réaction هذه sera oxydation de glucose وما راهيش راح تصرى libération d'acide en présence de O2. Donc mais وشنو عندها faible libération d'acide. Donc par contre la deuxième c'est voie fermentaire. Glucose utilisé en présence et en absence d'O2 ou seulement en absence d'O2. Forte libération d'acide. Donc la deuxième voie, le glucose utilisé en présence ou en absence de l'O2. Même quand il y a l'O2, تقدر تصير oxydation ou la voilà, يقدر يولي le glucose يولي acide normal et libération عندها forte libération d'acide. Vous voyez? Donc après, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est pour étudier la voie d'attaque d'un glucide. On utilise des milieux contenant un seul glucide et un indicateur de pH. Donc, نحبوا نشوفوا les voies d'attaque d'un glucide, les نديروا un seul glucide, ما نديروش plusieurs, et un indicateur de pH. Donc je vous la technique. La technique c'est quoi? Premièrement, c'est régénérer les tubes 20 minutes à 10 degrés. Donc additionner stérilement le glucose pour une concentration finale de 1%. Donc نزيدوا le glucose pour concentration, genre نزيدوا بلا concentration finale تحبس في 1% برك. Puis agiter pour homogénéiser. Après solidifier le milieu en le plaçant dans un bain d'eau froide. Donc باش يجمد نحطوه dans un bain d'eau froide. Ensemencer 2 tubes mévagues par une piqûre centrale à l'aide du fil droit de pipette Pasteur. نديرو تلقيح des 2 tubes mévagues. Piqûre centrale معناتها نديرو comme si ندخلو هذيك la pipette لداخل كامل, genre نديرو une piqûre centrale. Après نديرو l'ensemencement, voilà, avec une pipette Pasteur. Après قال لك recouvrir l'un des tubes de l'huile de vaseline ou paraffine. Créer l'anaérobie puis incuber 24 heures à 48 heures à 37 degrés. Donc هادو هما les techniques كيفاش نشوفو. Après تجي la lecture مرة نديروهم 24 heures. Après 24 heures, on va voir les 3 cas. Le premier, c'est quoi? Un métabolisme oxydatif. هنا راهي كاينه métabolisme oxydatif. Acidification jaune. يعني وين تكون كاينه la jaunesse نعرفو que صرات une acidification. Glucose dégradé en aérobiose uniquement. Donc هنايا في هاد le tube رانا نشوفو باللي كاين le jaune, la couleur jaune غير من الفوق. Par contre هنايا ما كاش كامل. Vous voyez? Donc هنايا راهو كامل orange. Par contre هنا راهو من تحت orange من الفوق jaune. Donc في هاد وين كاين من تحت orange ومن الفوق jaune. Donc هذا راهو ايروبي ما درنالوش الفازلين ولا البارافين هذه ما درناهالوش. دونك راهو قاعد جو متهوي ما غلقناهش ما غميناهش بالفازلين هذه. دونك هنايا صرات اسيديفيكاسيون. Voilà, acidification. Donc هذا الميتابوليزم il est oxydatif. Donc la voie اللي راهي لهنايا la voie oxydative. D'accord? Par contre le deuxième راهو anaérobie parce que درنا له الفازلين donc ما تبدلش la couleur. Donc ما جاتش donc ما تبدلش la couleur donc ما صراتش l'acidification. Donc هذه هي العبسه اللي تاكد لنا que الميتابوليزم اوكسيداتيف. وين كاين الO2 ما درناش الفازلين راهو خرج راهي صرات لا رياكسيون ولا جون. Mais وين ما كاش قاعد orange كيما كان. Vous voyez, donc la deuxième méthode c'est quoi? Le métabolisme deuxième c'est quoi? Métabolisme fermentaire. علاش؟ قال لك parce que acidification rapide des 2 tubes. Fermentaire يقولنا مقبل que fermentaire glucose utilisé en présence et en absence de O2. D'accord? Donc هنايا في هاد les tubes راهم les deux
jaune واش معناتها صرات لا رياكسيون هذه ميم في لو تيوب انايروبي في لو تيوب ايروبي معناتها ميتابوليزم فيرمونتير واش راهو قال لك هنايا واش قال لك دونك glucose dégradé en aérobiose et anaérobiose glucose dégradé en anaérobiose uniquement d'accord donc هنايا anaérobiose uniquement ديغرادا وهنايا ديغرادا في لايروبيوز من الفوق وفي الانايروبيوز من التحت ياك على بالنا كو في لو تيوب كل ما نهبطوا لتحتها في لو تيوب من التحت ما كاش بزاف تنقص لا كونسونطراسيون دو او 2 هنا كاين تهويه مي هنا ما كاش بريسك vous voyez donc هنايا c'est pour ça هنا قال لك glucose dégradé en anaérobiose uniquement والفوق قال لك dégradé en anaérobiose et aérobiose et en anaérobiose pardon donc après la troisième des choses elle est inerte vis-à-vis du glucose. Donc les deux راهم orange. Si راكم تشوفوا que les deux مولوش jaune. Donc ما صارش فيهم réaction. Donc هاد la bactérie n'utilise pas de glucose. Donc ما utilisatش le glucose ni في l'aérobiose, في le milieu aérobiose, ni في le milieu anaérobiose. Donc c'est ça la différence. Du type de fermentation. Test de VP ou RM. Donc le but de ces tests c'est quoi? C'est consiste à étudier les dérivés de pyruviques issus de la fermentation du glucose, donc à la différenciation entre les fermentations acide mixte et butylène glycolique. Donc واش قال لك الهدف من هاد لو تيست سي كوا سي بور باش نعرفوا المشتقات تاع لاسيد بيريفيك هذا اللي يجي من تخمر تاع الجلوكوز donc à la différenciation entre les fermentations des acides mixtes et butylène donc نشوفوا هاد les dérivés تاع voilà les fermentations des glucoses le principe c'est quoi on couple la réaction de rouge méthyle aram avec celle de Végos-Prosker et VP sur le même milieu de culture Clark et Lube. Donc c'est aram c'est pourquoi c'est pour le rouge de méthyle c'est pour ça qu'avec aram et VP pour Végos-Prosker sur le même milieu de culture donc نديروهم في le même milieu de culture اللي هو Clark et Lubes. Donc نشوفوا le test comment ça se passe. Le test aram rouge de méthyle. Aram c'est par rapport au rouge de méthyle. Ce test permet la mise en évidence grâce au rouge de méthyle. Donc يخلي المحلول تاعك يتميز grâce au rouge de méthyle. علاش يتميز هذا المحلول كيفاش حتى يتميز parce que sera la fermentation acide mixte donc par acidification qui sera l'acidification des la fermentation des acides mixtes par acidification راح تتبدل la couleur تاع le tube تاعنا يولي rouge méthyle d'accord voilà glucosé le milieu glucosé fermentation de glucose donc c'est ça. Après, on va le test VP. Le test VP, ce test permet la mise en évidence de la production d'acétoïne. D'accord? Donc, l'acétoïne, le test VP, donc, la mise en évidence de la production. Donc, on va la production d'acétoïne. À partir le test VP, on va la production d'acétoïne. Au cours de la fermentation béthylène glycolique donc بعد التخمر في أثناء التخمر هذا donc en présence d'une base forte تاع صود ولا تاع potasse et alpha-naphthol l'acétoïne donne une coloration rouge donc il faut coloration rouge bien sûr في le milieu très oxygéné parce que le cas ما يكونش milieu oxygéné ماهيش راح تمد لنا جور bien coloration مليحه donc لازم يكون milieu bien oxygéné راح تمد لنا une coloration rouge هذا coloration اذا خرجت لنا une coloration rouge معناتها la production d'acétoïne donc هذا هو احنا على واش نشفاو c'est que le test VP permet la mise en évidence de la production d'acétoïne هادية et le test RM permet la mise en évidence grâce au rouge de méthyle la fermentation des acides mixtes voilà donc voilà. La technique c'est ensemencer le milieu Clark
élube اللي قلنا عليه هنايا نديرو لهم le milieu Clark élube avec quelques gouttes de suspension bactérienne puis incubé 24 à 48 heures à 37 degrés transféré à l'aide de la pipette Pasteur environ 1 millilitre de milieu ensemencé et incuber et le mettre dans un tube hémolyse stérile, un tube pour chaque test. Donc هنا واش قالك نديرو تلقيح تاع le milieu Clark lube avec quelques gouttes de suspension bactérienne مع شويه les gouttes تاع les suspensions bactériennes puis incuber نخليهم genre 24 à 48 heures في درجة حرارة 37 transféré à l'aide de la pipette Pasteur après مر 48 heures نروحو l'aide نروحو نجيبو une pipette Pasteur نرفدو environ de 1 millilitre voilà du milieu ensemencé اللي درناه اللي قالك اللي درناه هذا اللي كنا نهضروا عليه voilà et incuber et le mettre dans un tube genre واحد اخر نحطوه في un tube à hémolyse stérile داكور انا درنا دوكا درنا كيما قالنا حطينا لو ميليو كلارك هذاك avec quelques gouttes de suspension bactérienne يعني نحطو فيه des bactéries comme ça voilà après نحطوهم 24 heures à 48 heures درجة حرارة 37 après نديرو on va transférer à l'aide de la pipette de Pasteur environ 1 millilitre نحطو من هاد le milieu ensemencé après نحطوه on le mettre dans un tube hémolyse stérile واحدة genre chaque fois نحطو شوية من 1 millilitre في un tube hémolyse stérile et 1 millilitre واحد آخر في un voilà tube hémolyse stérile donc un tube pour chaque test donc حنا عندنا deux tests نحكمو التوب الأول نديرو له test RM on ajoute quelques gouttes de rouge de méthyle واش يخرج شوفوا le test RM هاوليك le test RM هادوما les deux donc حكمنا les deux tubes اللي خرجوا واحد راهو جون واحد راهو روج نتوما دوكا تشوفوا واحد جون واحد روج directement normalement تعرفوا que le rouge il est RM+ et le jaune il est RM- parce que déjà هنا قلنا بلي le rouge de méthyle donc logiquement كي راح يتفاعل راح يولي rouge OK donc هنا ما كاش fermentation acide mixte par acidification donc ما كاش هنا l'acidification et la fermentation des acides mixtes OK donc هنايا ما كاش par contre هنا سي كاين دونك هنايا تبدلت لا كولور ولات روج هنا راهي قاعده جون دونك ارام سي بور سا هنا قال لك كولوراسيون جون ارام موان كولوراسيون روج ارام بلس دوكا نروحو لو دوزيام تيست اللي هو لو تيست في بي واش قال لك اجوتي 0.5 مليلتر دو ان ان واش ولا كاواش اي 0.5 مليلتر d'alpha naphthol parce que قلنا بلي هنايا نسحقوا alpha naphthol en présence de base forte, soit sode ou la potasse et alpha-naphthol, d'accord, pour donner une bonne coloration, voilà. Après, ajouter 0,5 ml de NaOH et 0,5 ml de alpha-naphthol. Laissez le tube incliné pour favoriser l'oxygénation. L'oxygénation bien, parce que le milieu bien oxygéné. Et lire au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, donc, avec le test VP, le tube C واش قالك coloration rouge VP+. علاش راهي من الفوق regarde هاي كاين une différence هاد la couleur jaune et هاد la couleur rouge par contre هادي راهي complet jaune donc هنايا VP+. par contre هنايا moins d'accord donc علاش هنايا VP+. c'est parce que c'est la production des acétoïnes pardon هنا production des acétoïnes d'accord donc هنايا production des acétoïnes هنا ما صارش la production des acétoïnes et voilà donc incliné donc هاوليك كيفاش نحطوه donc هاوليك كيفاش يجي كي نوقفوه تجي جوغ هذيك لا ماتيير تجي طالعه donc هذه كامل راهي قيستها الO2 et mobilité. Le but de ce test c'est quoi? C'est permettre la recherche simultanée de la fermentation du mannitol. Donc, et la mobilité.
Donc permettre la recherche simultanée de la fermentation donc نحوسو على التخمر تاع المانيتول et la mobilité. D'accord? Donc le principe c'est quoi? Le mannitol est un produit de réduction de mannose. Donc le produit de réduction de mannose. La dégradation en anaérobie du mannitol conduit à la formation de fructose. Donc la dégradation qui dégrade le mannitol en milieu anaérobie يعطينا le fructose. OK? Donc, dans l'attaque conduit elle-même à la formation d'acides des chaînes courtes. Après le fructose, il y a un acide à chaîne courte. D'accord? Voilà. Après, avec la technique. Ensemencer la gélose semi-solide, mannitol, mobilité par piqûre centrale. Par piqûre centrale à l'aide d'une pipette Pasteur, puis incuber 24 à 48 heures à 37 degrés. Donc le principe c'est le même. Donc voilà, واش نديرو نجبدو la gélose genre تلقيح تاع la gélose semi solide, genre ماشي solide très très bien, genre semi solide شويه en moyenne par piqûre centrale. Donc la gélose هذه semi-solide de mannitol mobilité. Par piqûre centrale داخل les tubes هذوما نديرو une piqûre centrale à l'aide d'une pipette de Pasteur شتو جايه droite. Voilà نديرو une piqûre centrale ندخلوها كامل داخل. Voilà. Après incuber ندخلو هذيك la gélose لداخل. Après نخلوها 24 à voilà 24 à 48 heures à 37 degrés. Donc voilà. Donc في هذا le cas de mannitol et mobilité واش راح نشوفوا la dégradation de mannitol. Donc هنا عطالك une petite remarque c'est قال لك la dégradation de mannitol راح نديروا le rouge pardon de phénol. Le rouge de phénol هنايا راح يكون orangé ou pH 7,6 et jaune le pH moins voilà, pH-5. Alors, donc, la lecture, le rouge de phénol. Donc, pas de dégradation de mannitol fleu A, parce que rouge, il n'y a pas de changement de couleur. B, la fermentation de mannitol. La fermentation, déjà, comme elle est c'est se traduit par le virage au jaune du milieu. Donc, كيشوفوا le jaune de milieu, راح تكون عندك une fermentation. Ok, alors يقول لك هنايا هي كاينه une fermentation. D'accord? Après عندنا le C واش قال لك les bactéries immobiles croisent uniquement le long de la piqûre centrale. Donc حنايا كي ندخلو la pipette ندخلو كامل هذاك لو تيوب حتى لتحت. دونك حنايا هنا رانا نشوفوا لي بكتيري راهم تبعوا هذاك البكتيري ايموبيل كروز اونيكمون لو لون دو لا بيكور سنترال. دونك غير وين دخلنا هذيك لا بيبيت vous voyez. Donc c'est ça. يقدر يقول لك سي ايموبيل كاين دي بكتيري ايموبيل يخرجوا غير وين كاين لا بيكور سنترال. في لو تيوب دي كاين les bactéries mobiles. Les bactéries mobiles, c'est quoi la différence? Les bactéries mobiles diffusent à partir de la ligne d'ensemencement en créant un trouble. نديرو جوغ تلقيح. Voilà. Donc هنا يدخلوا شويه après يديروا un trouble. Donc يتوزعوا كامل على كامل le tube. Vous voyez? Donc هادوما اللي يتوزعوا c'est des bactéries mobiles. Les ما يتوزعوش واللي يجوا sur juste uniquement le long de la piqûre centrale sont des bactéries immobiles. وكي تتبدل la couleur تولي jaune راهي معناتها mannitol plus. كي تكون la couleur rouge معناتها pas de dégradation de mannitol. mannitol plus هنايا لو تيوب جون عندنا mannitol plus معناتها fermentation de mannitol معناتها تخمر ولا après le rouge قاعدة كيما راهي donc pas de dégradation de mannitol. Et voilà. Le dernier test c'est le test d'ONPG. Donc le but de ce test c'est quoi? C'est permettre de la recherche directement la présence d'une enzyme intracellulaire. Donc directement le but de le test c'est باش نحوسوا على une enzyme intracellulaire bêta galactosidase. هاد l'enzyme اسمها bêta galactosidase qui permet l'hydrolyse de lactose. Donc كيفاش تكون عندنا هاي اللاكتوز يكفيها 2 cyclique. Voilà. Donc هاوليك لاكتوز après كي نديرو bêta galactosidase واش راح يعطينا galactose وحده
et glucose وحده يكون glucose galactose lié donc يعطينا glucose وحده et galactose وحده et voilà donc après نكملو هنا واش قالك une bactérie lactose peut l'être pour deux raisons donc une bactérie lactose كيفاش راح تكون pour deux raisons soit absence de bêta-galactosidase يعني la bactérie lactose كيفاش راح تجي سوا ما تكونش كاين بيتا galactosidase راح دير لها اون ديغراداسيون جوغ ما تخليش لاكتوز يجي باسكو اون فوا تتنحى هاد لا ليزون تولي ما يوليش عندنا لاكتوز يولي عندنا كاع لاكتوز وحده غلوكوز وحده دونك ما كاش لاكتوز ما اكزيستيش دونك سي ما كاش عندك لو كال الاول لازم ما تكونش كاينه البيتا galactosidase لا دوزيام لو دوزيام كا سي absence de bêta galactoside perméase après la technique de test de ONPG. La technique, c'est quoi? Consiste à quoi? C'est prélevé à l'aide d'une pipette de Pasteur stérile. Donc toujours le matériel نخدمو toujours les يكون stérile. Donc une colonie culture sur milieu lactosé. Donc prélevé à l'aide d'une pipette Pasteur parce que ici stérile une colonie. Donc نجبدو une colonie à l'aide d'une pipette Pasteur. Détacher la pipette Pasteur dans l'eau distillée stérile. Donc, l'eau avec la pipette Pasteur, les fait à la colonie dans l'eau distillée. Ajouter un disque imprégné d'ONPG. Un disque d'ONPG. Donc, les disques à douma, j'ai un genre قد les souches à donc j'ai un resgar. Vous voyez, donc, on faut avec la souche. Voilà, on va placer la suspension au bain-marie. Donc, au bain-marie ou à l'étuve de 37 degrés. Bon, pour le moment, nous نحبسو نكملو demain un vidéo واحدة أخرى يعني demain إن شاء الله نحبها لكم نكملو le reste parce que هنايا je crois que déjà طولت بزاف في هاد لا فيديو parce que هاد لو تي دي قالتنا البروف que genre basé عليه donc si ندير le possible تاعي même si درت لكم des résumés فيه genre درت لكم des résumés bien نحطهم لكم في لاباج انستغرام smvlg1 donc ما تنساوش تابونيو donc ماشي كي درت هكذا معناتها ما كاش دي ريزومي نو كاين دي ريزومي مي هكذا genre باش تشوفوا باسكو علاش رماركيت كاين بزاف دي فوتو كاين بزاف genre des couleurs et tout donc حبيت هكذا سي ميو باش تشوفوا voilà les expériences كيما les photos genre كيما راهم voilà pour plus comprenez le cours هذا donc voilà ما تنساوش تابونيو لنا la chaîne activez la cloche pour les vidéos parce que n'hésitez pas de poser votre question de partager la vidéo avec vos amis et inchallah